Et comme vous venez maintenant de me mettre en mission pour accompagner la candidate Simone Gbagbo, vous venez de me mettre en mission pour accompagner, soutenir, faire campagne pour Dr Simone et Yves Gbagbo, je vous le dis, comme je vous l'avais promis, lors du congrès des jeunes et des femmes, à partir de demain, je rentre en campagne pour Simone Gbagbo. Lors d'une conférence de presse très attendue ce dimanche 5 octobre, Charles Blé Goudet s'est exprimé avec franchise sur la situation politique en Côte d'Ivoire. Le leader du COJEP s'oppose clairement à un 4e mandat d'Alassane Ouattara. Mais au-delà de la critique, il appelle à une autre voie politique outre que le boycott massif. Suivons ensemble le résumé de cette conférence. Ça ne sert à rien d'aller voter. Quand Blé Goudet dit le changement, c'est possible, il est en train de vous enfumer. Ils vont accompagner le candidat Ouattara. Quand vous me regardez là, est-ce que moi, il est un accompagnateur? Mais souvent, il faut chercher les données. Toi, on ne peut pas manipuler. Et les chiffres nous parlent. Pour les élections de l'an 2010, nous étions inscrits sur la liste électorale et nous étions 5 784 000 inscrits sur la liste. Et ceux qui ont voté étaient 4 843 000, environ un taux de 83%. Nous sommes en 2010. En 2015, il y a eu 6 millions d'inscrits et 3 millions de votants. Ça veut dire que près de la moitié n'ont pas voté. Il y a 3 millions et quelques qui n'ont pas voté, qui sont restés à la maison. En 2020, il y avait 7 495 000 inscrits. C'était des électeurs. Il y a eu seulement 3 200 000 votants. Donc plus de la moitié n'est pas allé voter. Ce sont des chiffres. Cette année, en 2025, il y a près de 8 700 000 sur la liste. Vous voyez que il y a un bloc d'électeurs entre 4 millions et 5 millions qui sont jusque-là restés à la maison. Soit parce qu'ils sont déçus de la classe politique, soit parce qu'ils ne partagent pas la vision actuelle du pouvoir, soit parce qu'ils appartiennent à l'opposition. Mais dans tous les cas, il y a près de 4 millions à 5 millions de nos concitoyens qui se désintéressent du vote. Vous voyez ce que ce tableau-là nous indique? Ceux-là, c'est eux qu'il faut aller chercher. C'est eux qu'il faut aller chercher dans leur maison. C'est eux qu'il faut aller mobiliser dans leur quartier. C'est eux qu'il faut aller mobiliser dans leur village, dans leur campement. Pas en les révoltant, mais en leur proposant une autre Côte d'Ivoire. Et la mission que je vous confie dans cette salle, allez les chercher dans leur maison. Allez les chercher dans leur village. Dites-leur qu'une autre Côte d'Ivoire est possible. Et comme vous venez maintenant de me mettre en mission pour accompagner la candidate Simone Gbagbo, vous venez de me mettre en mission pour accompagner, soutenir, faire campagne pour Dr Simone et Yves Gbagbo, je vous le dis, comme je vous l'avais promis, lors du congrès des jeunes et des femmes, à partir de demain, je rentre en campagne pour Simone Gbagbo. Parce que quand je vous appelle, vous venez. Et aujourd'hui, de manière démocratique, vous venez de me mettre en mission. Vous savez, je suis dans une position, je dois l'avouer, très difficile.
très difficile. Parce que je connais Domelo. Je suis très attaché à lui. Il fait partie de mes formateurs. Et ces derniers temps, je parle beaucoup avec lui. Et je sais qu'il est capable. J'aurais voulu, et je vais continuer parce que vous m'avez mis aussi en mission pour ça. Pour que lui et la candidate Simone Yves Gbagbo se rapprochent davantage. Pour nous faire ce cadeau d'une candidature. C'est ça. Je vais y travailler. Je vous fais cette promesse. Je vais y travailler. Je peux ne pas réussir, mais je vais y travailler. Merci. Vous voyez, je sais être responsable. Mais entre moi, ma volonté et la volonté démocratique que vous avez exprimée, je dois m'incliner. Et je vais aller en campagne pour Simone Gbagbo. Et je voulais vous dire, voyez-vous, il y a eu des élections ici en 2018. C'était au plateau. Ewo Jacques, aujourd'hui député maire du plateau, c'est avec cette liste électorale. C'est vrai, elle n'est pas parfaite. Mais avec cette liste électorale, Ewo Jacques a été élu. Et au moment où je vous parle, les députés maires du plateau. À Cocody, Yasmina Onyen, avec cette liste électorale, était opposée à Afoussi Bamba, qui était candidate d'une coalition de son propre parti, le PDCI-RDA, et du RHDP. Elle a gagné. À Yopougon, avec cette liste électorale, Michel Gbagbo, Diaw Foué ont été élus députés de Yopougon avec cette liste électorale. Face à qui? Face à qui? Hein? Face à Kafana. Vous savez qui est Kafana au RHDP? C'est une grande personnalité au RHDP. Ils ont gagné. Je n'ai pas encore fini. À Port-Boué, avec cette liste électorale, Emou, du PDCI-RDA, est le maire de Port-Boué. En 2023 toujours, à Cocody, Jean-Marc Yassé, actuel maire de Cocody, c'était avec cette liste électorale. Mais le problème n'est pas seulement la liste électorale. Il était opposé à qui? Il était opposé à Éric Taba, directeur de protocole du chef de l'État de Côte d'Ivoire. Mais il a gagné. Pourquoi? Tous ceux que je viens de citer ont gagné. Pourquoi? Parce qu'il y avait un peuple debout derrière eux. Tous ceux que je viens de citer, de Yopougon, de Port-Boué, du Plateau, de Cocody, ont gagné. Pourquoi? Parce qu'ils avaient derrière eux un peuple debout qui le voulait là, dans ce fauteuil. Ce peuple-là n'est pas allé casser les urnes. Ce peuple-là n'a pas pris d'armes. Ce peuple-là n'a pas usé de la violence. Ce peuple-là a usé de la démocratie. Ce peuple-là a usé de son droit de vote. Et moi, je vous regarde, je vous dis, il y a 5 millions de voix qui traînent. Il y a 5 millions d'électeurs déçus qui sont là. Comme une sauce qui a été dans un réfrigérateur, je vous demande de les mettre au micro-ondes. Je vous demande de les mettre au micro-ondes, les réchauffer avec vos propositions. Donnez dos à la violence. Allez chercher les électeurs. Je vous mets en mission dans vos quartiers. Nous pouvons gagner ces élections. Et nous allons gagner ces élections.
Oui, des leaders et non des moindres. Des leaders et non des moindres ne sont pas sur la liste électorale, ne peuvent pas compétir. Est-ce que pour cela, nous allons signer forfait et demander à nos concitoyens de rester à la maison chez eux? Rester chez toi veut dire l'inaction. Or, celui qui essaie peut perdre, mais celui qui ne sait pas a déjà perdu. Jeune de Côte d'Ivoire, militant du COJEP, celui qui ne sait pas a déjà perdu. Celui qui essaie peut perdre. L'inaction n'a jamais rien produit. Notre adversaire, le 25 octobre, ce ne sera pas seulement le candidat Alassane Ouattara. Notre adversaire, ce sera s'abstenir. Ce sera ne pas voter. Ce sera dire, comme je suis contre le 4e mandat, alors je ne vais pas voter. Non, en restant chez toi à la maison, tu autorises, tu manifestes, tu laisses exprimer et tu maintiens le statu quo en T. Vous voyez ce que je veux dire? Tu maintiens le statu quo en T. C'est-à-dire, tu laisses la situation en l'état. En ce moment, tu te fais complice du maintien du système que tu ne veux pas au pouvoir. Tu es complice. Non, tu ne protestes pas en restant chez toi. Non, tu ne protestes pas en diabolisant les autres candidats qui sont qualifiés. Non, tu es un complice. Parce que tu nous demandes de croiser les bras, de laisser le vote se dérouler, sans l'impacter par notre vote. Vous savez ce qui va se passer? On va se retrouver encore dans la situation de 2020. Où certains vont aller dans la rue, ils vont se faire arrêter, ce que je ne partage pas. Parce que moi, je connais la prison. J'ai fait la prison 12 fois dans ma vie. 11 fois en Côte d'Ivoire et la 12e fois avec un galon international à la Cour pénale internationale. Donc, je ne peux pas souhaiter qu'on puisse arrêter un citoyen et le priver de ses droits. Mais, quand les élections vont finir, après on va réclamer la libération de nos camarades. On va les libérer, on va applaudir, ils sont libérés. Et après les législatives vont finir. La liste n'a pas été changée, rien n'a changé. Et après, on va se réunir, on va aux législatives. Ce piège-là, il n'est pas bon. C'est pourquoi je lance un appel. Ne regardez pas ma tête. Ne regardez pas ma tête. Regardez au changement que vous voulez. Parce que moi, je vous ai visité dans les campements. Je vous ai visité dans les villages, dans les villes. J'ai rencontré des ouvriers. Ce que vous m'avez dit, c'est que vous avez soif de changement. Mais le changement, pour moi, en tant que démocrate, ne peut s'opérer que dans les urnes. Parce que l'autre changement n'est pas bon. Il vous donne juste l'impression que vous avez vaincu quelqu'un. Ça ne dure pas. Et ça met des vies en danger. Le changement auquel j'appelle depuis Yamoussoukro, c'est un changement dans les urnes, sans verser une seule goutte de sang d'aucun Ivoirien. Parce que c'est pour eux que nous parlons. C'est pour eux que nous voulons gouverner la Côte d'Ivoire. C'est ça que je vous demande, chers amis. C'est à cela que je vous appelle. À ce sursaut dans les urnes. Allez vers vos frères, allez leur parler. Dites-leur qu'une autre Côte d'Ivoire est possible. Dites-leur que le changement est possible. Dites-leur que Simone Gbagbo ne va pas accompagner notre candidat. Vous ne connaissez pas Simone Gbagbo? Elle a un parcours. Elle a une expérience. Elle a du charisme. Elle a un leadership. Elle sait ce que c'est que le bonheur. Mais elle sait aussi ce que c'est que le pire. Elle a démontré. Elle connaît la résilience. Elle a touché le fond. Nous allons maintenant l'aider à toucher le plafond. Simone Gbagbo a une histoire dans ce pays. Et elle connaît l'histoire de ce pays. Elle n'a pas étudié que l'histoire. Elle a fait l'histoire.
Elle a aidé ceux qui font l'histoire à écrire l'histoire, avec ses maîtres sûrs, avec ses pleurs. Mais derrière ces pleurs se cache une grande stratège qui va être la première présidente en tant que femme de ce pays-là, à partir de Simone Gbagbo s'est demandé pardon. Blessée, humiliée, traînée. Elle a fait preuve d'élévation. Elle n'a pas que lu la Bible, elle a pratiqué la Bible. Sortie de prison, elle demande que l'on prie pour ses bourreaux. Elle passe à la télévision et elle dit, même si je ne suis pas coupable, je demande pardon parce que j'ai été responsable. Ma responsabilité est engagée. Alors là, vous allez faire la différence entre la culpabilité et la responsabilité. Elle dit, c'est sous mon mari, c'est sous notre régime, c'est sous le président que j'ai soutenu qu'il y a eu des morts. Même si nous ne sommes pas coupables, c'est notre responsabilité. Alors, je demande pardon à toutes les victimes. Alors que quand on regarde dans le rétroviseur, cette femme, cheveux arrachés, traînée, sans même un gilet de pare-balles, transportée à Korogo, revenue, amnistiée, elle n'a aucune amertume. Elle veut rassembler les Ivoiriens. Parce qu'elle est femme, elle connaît la vie, parce qu'elle a donné la vie. C'est cette personnalité-là que nous allons accompagner. Et c'est d'elle que je viendrai vous parler dans les jours à venir. Je viendrai dans vos villes, je viendrai dans vos villages, je viendrai dans vos campements, je viendrai vous voir. Je viendrai vous parler de Simone et Yves Gbagbo. Nous allons parler de la Côte d'Ivoire. Nous allons parler de la vie des Ivoiriens. Nous allons laisser de côté les polémiques. Les polémiques ne construisent pas. Et c'est un appel que je m'avais vous lancer. Vous d'abord, en tant que mes responsables et mes collaborateurs, éloignez-vous des polémiques. N'insultez plus personne. Ça ne construit pas. Ça n'apporte rien. Ça fait combien d'années qu'on cherche les traites à gauche, à droite? Ce n'est pas moi, c'est lui-là. Non, ne cherchons plus à avoir raison. Cherchons à bâtir la Côte d'Ivoire ensemble. Les polémiques ne servent à rien. Mettons-nous ensemble. Moi, je n'ai pas une autre famille. Je suis de la famille Pro-Gbagbo. C'est une réalité. Donc, nous voyons en train de nous déchirer. Nous dressons le lit de notre adversaire. Et dans ce genre de combat, personne n'a plus raison. Surtout dans cette époque digitale, où chacun peut dire ce qu'il veut. C'est parce que nous cherchons à avoir raison. Les Pro-Gbagbo sont vos frères. Les Pro-Gbagbo sont vos sœurs. Ne les insultez pas. Ne les moquez pas. Ils ont mal parce que Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Et ils ont raison d'avoir mal. Vous n'avez pas le droit de vous moquer d'eux. Les militants du PDCIR ont mal. Parce que leur président n'est pas sur la liste électorale. Et on peut comprendre leur colère. Les militants du COJEP ont mal. Parce que leur leader n'est pas sur la liste électorale. Mais une fois ce constat fait, la question c'est on fait comment? La question c'est on fait comment? Dans ce genre de période, il ne faut pas aller ni à gauche, à droite. Il ne faut pas aller vers des amitiés compromettantes. Parce que quand tu te lis d'amitié avec le crabe, souviens-toi que le jour viendra où vous allez vous serrer la main. Est-ce que vous avez compris? Quand tu te lis d'amitié avec le crabe, souviens-toi que le jour viendra où vous allez serrer la main. C'est pourquoi nous devons regarder l'essentiel. Et moi, c'est ce que je suis venu vous dire. Donnez dos à la violence. Ne perdez pas espoir dans la démocratie. Parce que un peuple qui perd espoir dans la démocratie se laisse avoir par la violence. Or, et c'est par là que je vais finir,
quand on convoque l'histoire récente de notre pays, chers amis, 2000, il y a eu des morts. 2010, il y a eu des morts. 2015, 2020, là, c'était vraiment le summum. On a joué au ballon avec une tête humaine. Nos concitoyens sont allés au Ghana, pour beaucoup. D'autres au Nigeria, au Libéria, en Guinée. Moi, cette année, j'ai fait le pari de mettre mon leadership dans la balance pour ne pas voir un seul Ivoirien, des bagages sur la tête, aller dans des pays voisins. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec tout. Et ça ne fait pas de moi un pro-Ouattara. Moi, je suis un pro-Côte d'Ivoire.